Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo news sur Genshin Impact. Donc aujourd'hui nous allons parler de rumeurs, donc si vous voulez vous préserver, n'hésitez pas à quitter la vidéo pour éviter de vous faire spoil. Donc je me baladais tranquillement sur Twitter quand j'ai vu une information pop qui m'a vachement étonné. Et si c'est le cas, les gars, ça va me régaler. Vous savez, en 3.0, on va avoir le tout premier personnage d'Endro 5 étoiles qui va sortir, donc c'est Tighnari, je sais pas comment ça se dit, je crois que c'est Tighnari qu'on dit. Bon bref, on s'en fout. Mais c'est pas ça, on est déjà tous au courant. MiYoYo on fait déjà des annonces par rapport à ça. On est tous au courant que Tighnari arrive pour la 3.0. Il y a également des spéculations comme quoi il arrive dès le début de la 3.0. Je trouve ça cool pour les personnes qui veulent pull. Moi en tout cas, pour l'instant, je pense pas le pull, à part s'il est vraiment genre méta de fou, genre s'il apporte un truc de fou dans les équipes. Pour l'instant, quand je me fie au design et tout ça, bon, je suis pas hyper hypé sur le perso, je vais pas vous mentir les gars, mais je suis encore plus conforté dans le fait de pas le pull depuis que j'ai vu cette info. Donc apparemment, d'après les rumeurs, à partir de la 3.1, Tighnari va être dans la bannière perma. Pourquoi je pense que c'est une possibilité qui peut être réaliste? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la bannière perma, les gars, on a donc plusieurs 5 étoiles, donc vous connaissez Diluc, Jin, Chi-Chi, Keqing, Mona, etc., etc. Et du coup on a à peu près tous les éléments en fait dans la bannière perma. Donc si on pull que dans la bannière perma, on peut avoir chaque personnage de chaque élément. Mais du coup on n'aura pas de personnage de l'élément d'Endro. À part si il y a le 4 étoiles qui switch dedans, mais on n'aura pas de 5 étoiles d'Endro. Et du coup apparemment ils voudraient mettre Tighnari du coup dans la bannière perma. Et moi je sais pas ce que vous en pensez, j'ai vu sur Twitter qu'il y en a que ça leur plaisait pas trop parce qu'ils comptaient du coup le pull. Et ils se disent que c'est dommage que s'ils le pull, et ben qu'après ils le rechopent plus tard dans la bannière perma. Mais en fait, moi je pense que c'est vachement bien en fait s'ils apportent de la nouveauté dans la bannière perma. Parce que en soi, maintenant, en vrai, moi personnellement, quand je pull dans la bannière perma, je préfère avoir une arme en fait qu'un 5 étoiles. Parce que j'ai déjà par exemple le Diluc C3, j'en peux plus de les voir ces persos là. Et le fait qu'ils pourraient rajouter Tighnari dans la bannière perma, et ben j'aurais un peu moins peur de perdre mes 50-50. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait. Genre par exemple, je pull sur une bannière. Je perds mon 50-50 et là j'ai Tighnari. En vrai, moi les gars, ça me régalerait. Franchement, un nouveau perso, tu vois, Dendro et tout. Sans que pour autant je dépense mes primos dans sa bannière à lui. Enfin, moi, ça me régalerait. Ça ouvre des portes à de nouveaux horizons. Parce que moi, honnêtement, les gars, j'en peux plus des 5 persos de base là. Donc, de la nouveauté, ce serait super cool, les gars. Ça pourrait nous permettre de choper un personnage d'Endro avec haute constellation. Parce que bon, on va pas se mentir, là il y a que des personnages de fous qui sortent en ce moment. Globalement, les gens sont ruinés niveau primo. Et en plus de ça, si on peut choper Tighnari bien plus tard en 3.1, 3.2, 3.3, alors que sa bannière, le rerun de sa bannière ne revient pas de suite, et ben ça veut dire qu'on va pouvoir choper avec des constellations. Donc moi je trouve ça super positif. J'espère que ça va être le début de grandes modifications dans la perma. Certains personnages qu'on pourrait mettre directement dedans, parce que sinon ça va faire beaucoup de rerun. Je sais pas comment ils vont s'en sortir. Il faut vraiment qu'un jour ils changent la perma quoi. Vous imaginez tous les personnages de Genshin qui sont sortis. Je crois qu'il y en a une quarantaine, cinquantaine maintenant de persos. Devoir faire l'e-run de tous les personnages à chaque fois, ça va être une galère. Surtout que bon, souvent moi par exemple, il y a Raiden et Kokomi qui sortent souvent tout le temps en même temps en fait. Moi je pull Raiden pour avoir la C2, mais Kokomi j'aimerais bien l'avoir aussi. Et donc il faut faire un choix et du coup c'est pénible. Donc s'ils peuvent en faire en sorte que les vieux personnages comme Eula ou je sais pas quoi sortent sur la perma, ce serait super cool. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi j'ai vu sur Twitter que il y en a globalement ils sont contents et il y en a qui sont moins contents parce qu'ils se disent du coup si on le pull sur la bannière 3.0 on va pas vraiment avoir d'exclusivité en fait. Donc voilà. Sur ce les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi en tout cas si c'est le cas, si ça arrive, attention c'est des spéculations, si ça arrive les gars, moi je vous dis ça me régale. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a été utile et abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait trop plaisir. Ciao tout le monde.